Les étudiants sont constamment à la recherche de méthodes pour s'améliorer, réussir dans leurs études et gérer le stress qui accompagne cette période de la vie. Ce mois d'octobre, j'ai plongé dans une série de livres qui m'ont non seulement inspiré mais qui m'ont aussi offert des outils concrets pour mieux gérer mon temps, développer ma concentration et rester motivé. Si vous cherchez des lectures qui peuvent véritablement changer votre manière d'aborder les études et la vie, voici un aperçu des livres qui ont eu un impact majeur sur moi ce mois-ci. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, Deep Work de Cal Newport. Ce livre a révolutionné ma manière d'aborder mon travail. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, Newport explique comment la capacité à se concentrer profondément est devenue une compétence rare et précieuse. Ce livre m'a appris à créer des blocs de temps dédiés au travail sans distraction, à éliminer les perturbations et à plonger dans un état de concentration maximale. L'un des concepts les plus puissants que j'ai retenu est celui de Deep Work versus Shallow Work. Le Deep Work représente les tâches qui nécessitent un haut niveau de concentration et de réflexion, tandis que le Shallow Work regroupe les activités de moindre importance comme vérifier ses emails ou surfer sur les réseaux sociaux. En me concentrant sur le Deep Work, j'ai constaté une augmentation significative de ma productivité et de la qualité de mon travail académique et professionnel. Ensuite, j'ai dévoré L'Art de la Niaque, comment la passion et la persévérance forgent les destins d'Angela Duckworth. Ce livre m'a rappelé que la persévérance et la passion comptent souvent plus que le talent brut. Duckworth partage des histoires inspirantes de personnes qui ont atteint des sommets en persistant malgré les obstacles. Il est facile de se décourager face aux différentes difficultés rencontrées, mais ce livre m'a appris que chaque échec est une opportunité d'apprentissage. J'ai réalisé que la clé du succès n'était pas d'éviter les échecs, mais de continuer à avancer malgré eux. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai adopté une attitude plus positive face aux défis, en les voyant comme des étapes vers la maîtrise plutôt que comme des barrières infranchissables. Oser vraiment réussir de Carol Dweck a été une autre lecture révélatrice. Ce livre explore le concept de l'état d'esprit fixe par rapport à l'état d'esprit de croissance. Selon Dweck, ceux qui ont un état d'esprit de croissance croient en leur capacité à s'améliorer et à développer de nouvelles compétences, tandis que ceux avec un état d'esprit fixe pensent que leurs talents sont figés. En adoptant un état d'esprit de croissance, on développe plus de résilience et de motivation. Plutôt que de me dire que je ne suis pas bon dans une certaine matière, je me dis désormais que je ne suis pas encore compétent dans ce domaine. Cette simple reconfiguration de ma pensée m'a aidé à persévérer dans des sujets que j'avais auparavant tendance à abandonner. Les habitudes façonnent notre quotidien, et ce livre m'a permis de comprendre comment elles fonctionnent et comment les changer. Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg m'a ouvert les yeux sur le fait que beaucoup de nos actions quotidiennes sont automatisées. En comprenant le mécanisme de formation des habitudes, le déclencheur, la routine et la récompense, j'ai pu identifier et remplacer certaines de mes mauvaises habitudes d'études. Par exemple, j'avais tendance à procrastiner en regardant des vidéos lorsque je me sentais submergée. Après avoir lu ce livre, j'ai remplacé cette habitude par des sessions de visualisation rapide, ce qui m'a aidé à me recentrer et à revenir à mon travail avec un esprit plus clair. Pour tout étudiant ou professionnel cherchant à optimiser son temps, ce livre est une ressource inestimable. Même si ce livre a été publié pour la première fois en 1936, les conseils de Dale Carnegie sont toujours d'actualité, en particulier pour les étudiants. Le monde académique n'est pas seulement une question de notes, il s'agit également de relations humaines. Qu'il s'agisse de travaux de groupe, de networking ou d'interaction avec les professeurs, savoir communiquer efficacement est un atout essentiel. Les principes de Carnegie, comme l'importance de montrer un intérêt sincère envers les autres ou de toujours remercier ceux qui vous aident à établir des relations plus authentiques et positives. Ces compétences relationnelles vous aident à avoir un impact positif sur vos interactions académiques et personnelles, rendant votre vie d'étudiant plus enrichissante et moins stressante. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est une véritable bible pour quiconque cherche à devenir plus efficace. Stephen Covey présente cette habitude qui, lorsqu'elles sont adoptées, transforme notre manière de gérer notre temps, nos relations et nos objectifs. J'ai trouvé les concepts de proactivité et de commencer avec la fin en tête particulièrement puissants. Ils m'ont aidé à fixer des objectifs plus clairs et à travailler de manière plus intentionnelle. Depuis que j'ai adopté ces habitudes, je me sens plus organisée et mieux préparée pour affronter les défis de la vie. Je ne me contente plus de réagir aux événements, je prends des initiatives, et cela a considérablement augmenté ma productivité et ma satisfaction personnelle. Un rien peut tout changer. De minuscules changements vont transformer votre vie de James Clear est un autre ouvrage qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment de petits changements peuvent avoir un impact majeur sur la réussite. L'une des idées clés est que ce n'est pas l'ampleur du changement qui compte, mais la constance avec laquelle on le met en pratique. J'ai commencé à introduire de petites habitudes dans ma routine quotidienne, comme relire mes notes pendant 10 minutes avant de dormir, et cela a eu un impact étonnamment positif sur ma rétention d'informations. Clear démontre également que les habitudes sont le résultat de l'environnement dans lequel nous évoluons.
En réorganisant mon espace de travail pour qu'il soit plus propice à l'étude, j'ai réduit les distractions et augmenté ma concentration. C'est un livre que je recommande à tous ceux qui cherchent à optimiser leur temps et leur efficacité. En général, beaucoup de gens sacrifient souvent leur sommeil au profit de quelques heures supplémentaires de travail ou d'études. Cependant, après avoir lu Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, il devient évident à quel point cette habitude peut être contre-productive. Walker démontre que le sommeil est crucial pour la consolidation de la mémoire, la créativité et la capacité de résoudre des problèmes. Ceux qui commencent à accorder la priorité à leur sommeil constatent généralement une nette amélioration de leur concentration, de leur humeur et de leur performance, que ce soit dans leurs études ou leur travail. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. J'aimerais savoir si vous souhaitez que je continue à parler de livres et à en partager les enseignements. Dites-le moi dans les commentaires si ce genre de contenu vous intéresse. D'ailleurs, si ces livres suscitent votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, faites-le moi savoir, et je pourrais envisager de créer une vidéo où j'expliquerai ces ouvrages en détail. En parallèle, je prépare également un cours de français conçu pour rendre l'apprentissage de la langue fluide et captivant. Si cela vous intéresse, pensez à vous inscrire à notre newsletter afin d'être informé de la sortie du cours et de recevoir des conseils pratiques pour améliorer votre français. Je suis sûre que vous ne voudrez pas rater ça. Merci de m'avoir écouté. Ces lectures et projets ont véritablement transformé mon moi, et j'espère qu'ils pourront également vous inspirer dans votre propre parcours académique et personnel.